président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan aujourd'hui après 4 jours passés en Algérie. Ce déplacement du chef de l'État ivoirien s'est soldé par la signature d'accords visant à dynamiser les investissements entre les deux pays. Les yeux, c'est l'école supérieure interafricaine d'électricité. L'école a été visitée hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'école d'enseignement supérieur spécialisé abrite dans ses locaux le pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la Journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte de multiples facettes que nous découvrons dans cette édition. Au Brésil, l'enquête sur le scandale Petrobras se poursuit. Le président du Congrès des députés vient d'être démis de ses fonctions par la justice. Il est accusé de corruption. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, je l'annonçais tantôt, a regagné Abidjan aujourd'hui après 4 jours passés en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Ce déplacement du chef de l'État ivoirien s'est soldé par la signature d'accords visant à dynamiser les investissements entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. 3 accords de coopération ont donc été signés. Ils portent sur le domaine agricole, l'enseignement technique et la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire compte attirer les investisseurs algériens sur son territoire afin de consolider son industrie de transformation des matières premières. Et à son arrivée à Abidjan, le président Ouattara s'est adressé à la presse pour faire le point de sa visite. Nous l'écoutons maintenant. Je viens d'effectuer une visite d'État en Algérie à l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika et j'étais accompagné par la première dame ainsi qu'une forte délégation, y compris le ministre des Affaires étrangères, le ministre directeur de cabinet et le ministre de l'intégration africaine. Cette visite est la première d'un président ivoirien en Algérie. Je voudrais donc remercier très chaleureusement le président Abdelaziz Bouteflika pour d'abord son invitation et aussi pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui nous a été réservé tout au long de notre séjour en Algérie, aussi bien à Alger qu'à Constantine. Vous savez, l'Algérie est un grand pays, un très grand pays, plus de 2 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants, un pays respecté sur la scène internationale de par la stature de son président que nous connaissons par ses prises de position et surtout sa contribution à l'évolution donc du continent et aussi des relations anciennes que moi-même j'ai eu l'occasion d'entretenir avec lui au moment où j'étais dans d'autres fonctions. Au cours de notre entretien avec le président Bouteflika, nous avons déploré le fait que le niveau donc des relations, du commerce, des échanges économiques entre les deux pays étaient particulièrement faibles, je dirais même très faibles. Alors que nos économies sont complémentaires, nous sommes producteurs de matières premières agricoles essentiellement et l'Algérie est un gros producteur de gaz et de pétrole et nous devons pouvoir intégrer notre commerce et faire en sorte que des entreprises algériennes puissent venir ici et travailler en partenariat avec les entreprises ivoiriennes en vue de développer les échanges entre nos deux pays. L'Algérie dispose également de grandes ressources humaines et d'expertise dans les domaines bien connus en dehors des hydrocarbures, notamment le domaine minier et le domaine industriel. Nous avons donc décidé de redynamiser nos relations et d'intensifier nos échanges commerciaux. Et cela, d'ailleurs, s'est matérialisé par la signature par nos ministres des Affaires étrangères de 3 accords de coopération entre nos deux pays. Et ces accords portent sur la coopération dans le domaine agricole, mais aussi un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et un mémorandum d'entente politique
entre les deux ministères des Affaires étrangères. L'Algérie a plusieurs universités, plus d'une dizaine d'universités, qui sont reconnues pour leur capacité, notamment dans le domaine de la formation et de l'enseignement technique. Et nous avons donc pu, dans nos discussions, notamment avec toutes les autorités, mais le ministre de l'Éducation nationale, évoquer la possibilité pour nos étudiants et nos jeunes d'aller suivre des formations dans le domaine technique en Algérie. J'ai invité, comme je le disais, les entreprises algériennes à venir investir ici, en partenariat avec les entreprises ivoiriennes, dans les domaines des mines, de l'énergie, les infrastructures, l'agroalimentaire ou encore le transport et l'enseignement professionnel notamment. Avec le président Bouteflika, nous avons également abordé la situation sécuritaire sur le continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Nord, dans le Sahel. Et comme vous le savez, l'Algérie a vécu des moments très difficiles pendant toute une décennie à cause du terrorisme et maintenant les choses sont bien maîtrisées. J'ai profité de cette occasion pour remercier le président Bouteflika pour son implication personnelle dans la résolution de la crise malienne, ce qui a permis de ramener la paix dans ce pays et d'organiser des élections démocratiques au moment où j'assumais la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Je l'ai remercié pour son message de condoléances, de compassion qu'il nous a adressé à l'occasion de l'attaque terroriste de Grand Bassam en mars dernier. Et bien évidemment, nous avons toujours été aux côtés du peuple algérien quand ils ont eu les diverses attaques terroristes l'année dernière comme en 2013. J'ai salué le rôle important de l'Algérie dans cette lutte commune contre le terrorisme et j'ai souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre nos deux pays afin de préserver un environnement de paix et de stabilité. Au cours de mon séjour, j'ai également eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale populaire et le Premier ministre, ainsi que le président du Conseil de la Nation. Le président de l'Assemblée populaire nationale a indiqué que son institution était prête à accueillir les députés ivoiriens pour des échanges et des séances de formation. Je pense que cela fera plaisir à nos députés. Il a adressé une invitation au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire afin de réactiver le groupe d'amitié ivoiro-algérien qui existe au sein de nos deux parlements. Avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal, nous sommes convenus que les deux gouvernements, ivoiriens et algériens, doivent redynamiser les relations et que ceci était non seulement nécessaire, mais également possible, notamment dans le domaine économique. Et à cet égard, la commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, qui ne s'était pas réunie depuis 20 ans, depuis 1996, se réunira d'ici la fin de cette année en Algérie, afin d'insuffler une dynamique nouvelle à cette coopération. Et nous sommes convenus qu'un comité d'affaires entre les hommes d'affaires de nos deux pays sera mis en place assez rapidement. Au cours de ma visite d'État en Algérie, je me suis aussi rendu dans la ville de Constantine, où j'ai eu l'occasion de visiter la maison d'enfance de la première dame, Dominique, qui est née à Constantine. Et c'était donc des moments de forte émotion. Nous avons également visité des unités industrielles ainsi que des sites touristiques et culturels. Nous avons notamment visité une entreprise de fabrication de tracteurs agricoles et également un groupe, le groupe BIFA, qui fabrique donc du chocolat, de la biscuiterie, de la viennoiserie, encore des jus de fruits. Et je leur ai indiqué que tout cela pouvait se faire en important du cacao de Côte d'Ivoire. Ils m'ont d'ailleurs dit que c'était le cacao ivoirien qu'ils utilisaient dans cette usine
pour la fabrication du chocolat. Alors je les ai invités à venir en Côte d'Ivoire installer une usine qui pourrait dans un premier temps fabriquer de la pâte de cacao, du beurre de cacao et pourquoi pas ultérieurement du chocolat ici même. Nous avons également visité une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Et je dois dire que j'ai été fort impressionné par la qualité donc de ces usines, le degré d'industrialisation et aussi l'expertise et la compétence des directions et des employés. Donc voilà, nous avons une possibilité d'exporter encore plus de cacao en Algérie et surtout d'encourager les usines algériennes à venir en partenariat, travailler en Côte d'Ivoire, car nous sommes premier producteur mondial de cacao. J'ai demandé au ministre de l'Intégration, Ali Koulibaly, de recevoir nos compatriotes qui sont nombreux, aussi bien des jeunes qui sont dans les universités que certains qui sont dans le secteur privé. Et cette rencontre s'est bien passée. Je voudrais donc, pour terminer, réitérer mes remerciements au président Abdelaziz Bouteflika de m'avoir donné l'opportunité de faire cette visite d'État pour toute l'attention et la délicatesse dont nous avons été l'objet, la Première Dame, la délégation et moi-même. Et bien évidemment, je considère que nous avons la possibilité de développer très rapidement nos relations économiques et commerciales avec l'Algérie, qui est un grand pays du continent. Et nous avons eu un séjour particulièrement fructueux, un accueil particulièrement chaleureux et très fraternel. Voilà, vous venez d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, déclaration faite à son arrivée cet après-midi à Abidjan. Et sur place en Algérie, le président Ouattara a fait une escale hier à Constantine, la ville natale de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le chef de l'État a visité des usines spécialisées notamment dans la fabrication de chocolat. Jérôme Kofi Aboulé, notre envoyé spécial. Constantine, ville algérienne où est née la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est dans cette ville que le président Alassane Ouattara, au 3e jour de sa visite d'État en Algérie, s'est rendu ce mercredi en compagnie de son épouse. Constantine, également ville industrielle par excellence de l'Algérie, le déplacement du couple présidentiel dans cette localité a été l'occasion pour le chef de l'État ivoirien de visiter plusieurs unités industrielles. D'abord, l'entreprise ETRAG, dans tous ses compartiments, entre autres l'usinage mécanique et la chaîne de montage de tracteurs massifs. Employant 1200 personnes, l'entreprise ETRAG a fourni en 40 ans d'existence à l'agriculture algérienne 130 000 tracteurs. Il y a aussi le groupe algéro-turc appelé BIFA, un groupe spécialisé dans la fabrication de la biscuiterie, de la chocolaterie et bien d'autres produits. La Côte d'Ivoire étant un pays producteur de cacao, le président de la République a invité le groupe BIFA à venir y implanter une usine de transformation. Autre groupe visité, Holding BMT et UPC qui fabriquent des produits pharmaceutiques. Le président de la République s'est félicité d'avoir visité toutes ces installations industrielles à Constantine. J'ai fait 3 visites. La dernière est celle de cette usine pharmaceutique aux normes internationales. Vous savez, c'est un domaine qui demande beaucoup de précision, beaucoup de précautions. Et c'est impressionnant de voir toutes les dispositions qui sont prises. Je voudrais donc féliciter le directeur général, tous les employés et dire que je suis fortement impressionné. Comme d'ailleurs tout à l'heure la visite de la chocolaterie qui montre que la Côte d'Ivoire peut exporter des beurres de cacao et également la visite de l'usine de tracteurs. Tout cela montre l'industrialisation de ce grand pays et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à nouveau le président Bouteflika pour l'audience qu'il m'a accordée. À Constantine, le président Alassane Ouattara et son épouse ont eu droit à un mini-spectacle au centre Zénith de 3500 places, après d'autres visites, cette fois touristiques, qui leur ont permis de découvrir des ponts ainsi que des monuments historiques. Mais avant tout cela, il y a le rendez-vous à Sidi Mabrouk, le quartier qui a vu naître la première dame.
Le couple présidentiel s'y est rendu pour faire un tour à la maison familiale, maison d'enfance de Dominique Ouattara. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui est resté sur place, a visité hier Les Yeux, l'école supérieure interafricaine d'électricité. L'école d'enseignement supérieur spécialisée abrite le pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est un maillon important de la recherche en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Christelle Menant. Petite leçon sur les modalités d'exécution des dépenses. Et le professeur du jour n'est autre que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les trois factures permettent justement de faire des comparaisons. Et cela permet à l'université de gagner en faisant jouer la concurrence. Fondamentalement, c'est ça. Mais on peut aller plus vite. Nous sommes à l'école supérieure interafricaine d'électricité, concédée en 2001 à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'espace abrite aujourd'hui le pôle scientifique et d'innovation de l'université de Cocody. Les étudiants ivoiriens et de la sous-région y viennent surtout pour des formations doctorales. En plus d'unités de recherche et de centres d'incubation, Les Yeux loge 2 laboratoires de biotechnologie et de biologie moléculaire et un musée scientifique de plus de 16 000 espèces de la biodiversité. Particularité du pôle scientifique et d'innovation, développer la recherche en renforçant les échanges entre l'université et les entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des énergies renouvelables. Nous sommes heureux de voir la Côte d'Ivoire faire une avancée très forte au niveau de la recherche scientifique. Il y a au niveau des résultats des choses concrètes qui pourraient être, disons, que mises en œuvre sur le terrain. Nous allons voir avec Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et avec le ministre de l'Industrie et des Mines, comment aller d'une idée de recherche à un élément, un prototype et à la transformation donc, concrète sur le terrain en matière industrielle. Les chercheurs qui trouvent, on en trouve en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement qui cherchent. Autre motif de la présence du Premier ministre dans les locaux de Les Yeux ce 4 mai, la perspective du retour de l'école supérieure interafricaine d'électricité dans ses locaux d'origine. La Côte d'Ivoire a obtenu que Les Yeux reviennent en Côte d'Ivoire. Il était question de voir aussi le centre de métier d'électricité ici. Je crois qu'il y a une 40aine d'hectares. S'il y a des possibilités ou pas de transférer donc la nouvelle école là-bas. 250 ingénieurs en électricité ont été formés à l'école supérieure interafricaine d'électricité avant sa fermeture en 2000. L'école avait été créée en 1979 par l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs de l'énergie électrique d'Afrique pour faire face au manque de cadres techniques dans les sociétés africaines d'électricité. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire vient d'être étoffée de 75 nouveaux chefs de village. Ils viennent du canton Fari, dans le département de Bouaké, et ils ont reçu leur arrêté de nomination aujourd'hui. Ce document leur a été remis par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Jano Aoussou Kouadio au palais du carnaval de Bouaké. C'est un reportage signé Léon Brou. Parade de chefs traditionnels, 75 au total, tous issus des cantons Fari, Dong, Fafoué et Pepressou, les 4 groupes formant le peuple baoulé de la commune de Bouaké. C'est ainsi qu'ils rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara, lui qui a créé la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qu'ils intègrent désormais, une intégration à travers ses arrêtés de nomination remis par les ministres d'État Jano Aoussou Kouadio et Ahmed Bakayoko. L'acte consacre la normalité administrative dans les villages de la commune de Bouaké, raison pour le ministre de l'Intérieur d'appeler à la préservation de cette atmosphère. Le chef, ce n'est pas pour un cadre, ce n'est pas pour un clan, ce n'est pas pour un parti politique. Le chef, c'est le chef de tout le monde. L'État va vous aider pour que vous soyez respectés, qu'on ne vienne pas au gré des circonstances, au gré des enjeux politiques, au gré des manœuvres politiciennes, venez vous déstabiliser. Ahmed Bakayoko insiste également sur les piliers pour un bon règne de chef de village, entre autres la neutralité politique et religieuse, la justice, l'honnêteté, le tout dans un esprit de cohésion, de paix et de développement pour valoriser la Chambre des rois et chefs traditionnels, indique le ministre d'État chargé des relations avec les institutions. Le président de la République, Alassane Ouattara, chaque jour, il appelle tous les fils du pays à vivre ensemble. Et si nous devons vivre ensemble, c'est dans l'union et l'entente. Si les chefs s'entendent, les chefs se parlent chaque jour, alors le pays est calme. Cet exemple de 75 chefs
à qui nous avions donné les arrêtés ce jour, cet exemple mérite d'être amplifié. Cette cérémonie de remise d'arrêtés de nomination à 75 chefs de village met fin à la vacance de trône et renforce de facto l'autorité coutumière dans la commune. C'est l'aboutissement de plusieurs années de manœuvres des élus et cadres de Bouaké. Dans l'actualité politique, le FPI, le président du Front populaire ivoirien, se prononce sur l'actualité nationale. Parmi les sujets évoqués par Pascal Affi N'Guessan, les dernières mesures prises par le chef de l'État pour lutter contre la cherté de la vie, la liberté syndicale, les élections à venir et bien sûr les dissensions au sein du FPI. Le reportage de Gabriel Zani. Les revenus, le pouvoir d'achat, la sécurité des personnes et des biens, la liberté syndicale, les revendications corporatistes, le code du travail, le dialogue politique, la réconciliation nationale, presque tous les sujets qui fâchent les Ivoiriens ces derniers temps sont passés au crible par Pascal Affi N'Guessan. Ce jeudi, les récents développements de l'actualité nationale obligent donc le président du Front populaire ivoirien à fustiger certaines décisions des membres du gouvernement, mais en saluer d'autres. En ce qui concerne les permis de conduire, il convient de saluer la mesure de suspension de l'opération. Il importe d'annuler purement et simplement cette opération. Le président du Front populaire ivoirien donne aussi une bonne note aux centrales syndicales. Pour lui, les dernières sorties des syndicats pour décrier le refus des entreprises à appliquer la revalorisation du SMIC ont décidé le chef de l'État. Tout en saluant la mesure de revalorisation du SMIC, les syndicats ont dénoncé la résistance de nombreux chefs d'entreprise à appliquer le relèvement du SMIC en vigueur depuis janvier 2014, ainsi que l'application des nouveaux barèmes de salaire. En retour, le chef de l'État a dit grand merci aux travailleurs pour leur contribution au relèvement du pays. Enfin, Pascal Affi N'Guessan espère des solutions durables aux nombreuses difficultés des étudiants et enseignants dans les facultés. Les propos liminaires du président du FPI résonnent comme une alarme. Tant pour Pascal Affi N'Guessan, tout est urgent dans le pays. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié aux sages-femmes. On leur consacre une journée dans le monde pour faire connaître leur métier et surtout montrer leur importance. Donneuses de vie, les sages-femmes n'ont pas toujours eu la bonne réputation. On les accuse notamment de mauvais accueil dans les maternités. Mais qu'en est-il exactement? Ces hommes et ces femmes qui pratiquent ce métier sont plus de 3000 en Côte d'Ivoire et notre reporter Ami Sissoko s'est infiltré dans leur milieu. Selon l'OMS, en 2015, 303 000 femmes sont décédées pendant ou après la grossesse ou l'accouchement. Et la majeure partie de ces décès sont enregistrés dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire, par exemple, 614 décès maternels sont enregistrés chaque année. Pour corriger cette situation, le rôle de la sage-femme reste indéniable. Mais ces dernières n'ont pas toujours bonne presse. Nous voudrions que les femmes arrêtent le cliché de toujours on n'est pas reçu. Souvent, ce sont celles-là seulement qu'on entend. Mais toutes celles qu'on n'entend pas, qui ont été bien reçues, où sont-elles? Elles ne parlent pas. Je ne peux que constater aussi avec vous les remarques que toute la population fait. Et cela est vraiment désolant. Parce que quelque chose qui se répète chaque fois, c'est qu'il y a une part de vérité. Vous voyez comment les gens choisissent les métiers. D'autres sont partis à l'université des années, ça n'a pas marché, ils sont venus. D'autres étaient à la recherche de travail, ça ne marchait pas. Donc les concours qui venaient sous leurs mains, ils passent et on voit beaucoup des fois même qui abandonnent. C'est un métier qu'il faut aimer d'avance. La sage-femme est chargée du suivi des femmes avant, pendant et après la grossesse. Elle intervient aussi sur les questions de planning familial pour améliorer la qualité des prestations dans les maternités et faire prendre conscience aux sages-femmes de leur importance. Plusieurs actions sont menées par le ministère de la Santé, les ONG et organisations internationales. Aujourd'hui, ces actions sont payantes. Les rapports sages-femmes et parturientes ont changé. La méfiance est en train de disparaître. Dans les temps, je peux dire 96 et autres, moi j'ai croisé beaucoup de sages-femmes vraiment qui n'étaient pas bien. Elles n'avaient pas même un comportement digne de leur métier qu'elles faisaient. En tout cas, dans ces derniers temps-là, ceux que je croise, elles sont très compétentes, elles sont ouvertes. Les sages-femmes, elles s'améliorent. Elles prennent soin maintenant des mamans et des bébés. La sage-femme, c'est celle qui travaille avec conscience, c'est celle qui aime ce qu'elle fait et qui travaille bien. Et donc l'UNFPA appuie l'école de base. L'UNFPA forme les sages-femmes en service, celles qui travaillent. On renforce leurs capacités
pour qu'elle garde toujours la qualité des soins. Depuis 15 ans, pour vanter les mérites de ce métier de donneuse de vie, une journée est dédiée aux sages-femmes. Le 5 mai, belle occasion de les inviter à faire passer le taux mondial de décès maternels en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes entre 2016 et 2030. On s'intéresse à une autre journée célébrée aujourd'hui, 5 mai. Il s'agit de l'Ascension. Les fidèles chrétiens ont célébré la montée au ciel du Seigneur Jésus-Christ. L'Ascension a été fêtée dans plusieurs pays. Et ici, en Côte d'Ivoire, les chrétiens ont pris d'assaut ce matin les temples et les paroisses où des messes ont été dites. Je vous conduis à l'intérieur du pays, plus exactement à Korogo, au nord, pour voir comment les chrétiens ont célébré l'Ascension. 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ de Nazareth va monter vers le ciel en promettant l'arrivée de l'Esprit Saint. Cette ascension vers le Père est célébrée chaque année par les chrétiens du monde entier. À Korogo, c'est à la paroisse Saint-Louis du quartier Téguéret que les chrétiens catholiques, avec en première ligne l'archevêque métropolitain Monseigneur Marie-Daniel Dadier, prient en ce jour d'ascension. À cette messe, l'archevêque a relevé ce moment rempli d'espérance pour tous les chrétiens. Jésus est monté au ciel, cela ne veut pas dire que Jésus a disparu. Le chrétien, après le départ de Jésus, doit être prêt, il doit s'armer de courage pour continuer l'évangile de Jésus-Christ. 32 fidèles ont reçu leur confirmation, une fête de l'Ascension qui occupe une place importante dans la vie du peuple de Dieu. L'archidiocèse de Korogo, avec à sa tête notre évêque, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, se met en prière pour pouvoir accueillir cet Esprit Saint-là qui nous permettra d'impacter positivement notre milieu et de faire de nous des messagers afin que notre nation soit en paix et prospère. Dans 10 jours, à l'instar du monde entier, les chrétiens catholiques de Korogo vont célébrer l'arrivée de l'Esprit Saint comme promis par Jésus-Christ lors de son ascension. Ce sera donc la Pentecôte. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté était à la cérémonie d'intégration de 5 personnalités à la catégorie Dougbo Agban du village d'Abobo Baoulé, catégorie qui constitue la 3e classe d'âge de la génération Dougbo en pays Atchan. Au nombre des personnalités investies, le ministre Joël Nguessan, qui est un fils du pays Baoulé. C'est par cette danse de réjouissance, le tapognant, que les membres de la catégorie Dougbo Agban du village d'Abobo Baoulé ont exprimé leur joie de voir le ministre Joël Nguessan intégrer leur classe d'âge avec pour nom de baptême Moyotopé. Il a reçu ses attributs de membre des mains du chef du village. Cette intégration de Joël Nguessan a pour objet le vivre ensemble et le brassage culturel entre les peuples Atchan et Baoulé. C'est cette interprétation culturelle qui fera que ce pays sera toujours en paix. Si nous savons tisser nos alliances, si nous savons de manière culturelle nous apprécier, malgré nos différences, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire vivra longtemps en paix. Joël Nguessan, qui appartient aujourd'hui à la génération Dougbo Agban, fait partie intégrante aujourd'hui de la chefferie dont il est conseiller spécial, donc notable. Il a droit aujourd'hui à prendre toutes les décisions qui concourent au bien-être de chaque individu du village. Autre temps fort de cette cérémonie, l'hommage du peuple Atchan d'Abobo Baoulé à la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, par ailleurs marraine de la cérémonie, qui par ses écrits a contribué au rayonnement du peuple Atchan. Touché par cette marque de reconnaissance, Henriette Dagri-Diabaté a encouragé le peuple Atchan pour son attachement aux valeurs africaines. Tous ensemble, vous démontrez que les valeurs de l'Afrique profonde ne sont pas périmées. En fait, elles n'ont jamais été caduques parce qu'elles sont restées ouvertes au progrès. Le renouvellement des générations dans nos sociétés est la preuve de notre disponibilité aux évolutions positives. 4 autres personnes ont été également investies membres de cette catégorie. En pays Atchan, il existe 4 classes d'âge: les Djéou, les Dougba, les Agban et les Assoukou. Les Dougbo Agban font partie de la 3e catégorie de la génération Dougbo. Hors de la Côte d'Ivoire au Brésil, l'enquête sur le scandale Petrobras se poursuit. L'affaire vient de faire une victime de taille. Le président du Congrès des députés, accusé de corruption par la justice, a été démis de ses fonctions. Il est l'un des instigateurs de la procédure de destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff.
On termine par ce rappel. Le président de la République a regagné Abidjan aujourd'hui après 4 jours passés en Algérie. Merci à vous tous de votre aimable attention.